et à tous, j'espère que vous allez très bien. Comme d'habitude, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ASMR sur les animés comme d'habitude. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, je tiens à vous présenter mes excuses pour l'absence de la semaine dernière. L'explication est très simple, c'est que j'ai un programme extrêmement chargé ces temps-ci. Il faut savoir que je travaille et en même temps je fais des études, donc c'est parfois compliqué de joindre les deux bouts et je suis en ce moment extrêmement fatigué, je ne vais pas vous mentir. Mais pour autant, j'avais envie de prendre ce temps-là pour pouvoir vous faire une vidéo, puisque bien évidemment cette chaîne YouTube me tient énormément à cœur. Donc j'avais envie de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle nous allons discuter des animés de manière super générale. En fait, on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi est-ce que j'aime les animés, et plus généralement je pense qu'on peut dire pourquoi est-ce que on aime les animés, parce que je pense que certains d'entre vous pourront se retrouver à travers mes paroles. Il y a des chances, puisque voilà, je vais donner les raisons qui font que moi j'aime vraiment ce format, ce média que sont les animés. Donc si vous aimez le concept, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à liker cette vidéo, évidemment ça aide énormément la chaîne, donc je vous remercie beaucoup. Mais si le concept vous plaît, bien n'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire, me donner vos raisons de pourquoi est-ce que vous aimez les animés, ou à contrario, qu'est-ce qui vous dérange dans les animés. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante, donc encore une fois n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous voulez une vidéo dans laquelle je vous dis qu'est-ce que je n'aime pas dans les animés? Et bien voilà, je vous laisse écrire tout ça en commentaire, et sur ce on va commencer. Donc pourquoi est-ce que j'aime les animés? Je me suis souvent posé la question parce que c'est quelque chose d'intéressant, et je pense que la raison principale qui fait que j'aime les animés, déjà il y a une part qui est liée à l'enfance, ça c'est sûr, puisque j'ai découvert mon premier animé avec Dragon Ball Z quand j'avais 8 ans, donc forcément je connais et je suis, on va dire, baigné dedans depuis un moment. Mais je pense que la raison principale qui fait que j'aime les animés, c'est parce que on peut y faire et y découvrir des choses différentes. On peut découvrir des univers différents, on peut découvrir des personnages différents, leur attribuer des personnalités différentes, vraiment marquées. Il y a certains personnages qui ne passeraient pas du tout dans un film ou une série, puisqu'ils ont des personnalités trop marquées. On peut avoir des personnages extravagants, et on peut se détacher énormément de la réalité. Je pense que c'est ce qui fait une des qualités, et même une des grandes qualités de l'animation, du monde de l'animation et du monde du manga aussi, mais c'est vrai que je parle plus d'animé sur cette chaîne, mais ça peut s'attribuer, je pense, quasiment tout ce que je vais dire, ça peut s'attribuer au manga. En fait, on sort vraiment de ce qu'on connaît quand on regarde un film, ou une série par exemple. On peut avoir des univers un petit peu plus extravagants, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau des personnages, on va rester sur des personnalités qui peuvent être fortes, évidemment, mais je pense que c'est plus extravagant, plus marqué dans les animés. En fait, je pense que dans les animés, tout est exagéré. Dans la plupart des cas, évidemment, il y a des animés qui se veulent très matures, parfois trop matures, parfois trop sombres, qui font que certains personnages vont être vraiment ultra sérieux, ultra proches de la réalité, et ça me plaît également, ça me plaît énormément. J'aime beaucoup les personnages très sérieux ou les personnages très proches de la réalité, mais c'est intéressant aussi d'avoir, on va dire, des personnages qui ne pourraient pas exister en vrai, qui ne pourraient pas exister en film. Je trouve que c'est intéressant. Au niveau des univers maintenant, ce qui est intéressant avec les univers dans les animés, c'est que là pareil, je pense qu'on peut se permettre de faire certaines choses qu'on ne pourrait pas se permettre de faire dans un film ou une série. Il y a des univers qui sont trop durs à retranscrire dans un film ou dans une série, sauf si vraiment on parle de blockbusters américains, etc. Sinon il y a des univers que tu ne peux pas retranscrire en fait, alors que avec les animés tu peux te permettre quasiment tous les univers, puisque dans tous les cas on est sur du dessin. Donc c'est ça qui va te permettre de créer l'univers que tu veux. Je trouve que l'animation et le manga offrent une possibilité créative qui est gigantesque. Tu peux tout te permettre, tu peux tout créer, tu peux tout faire, tu peux tout
t'imaginer, et ça pour moi c'est une richesse incroyable. Alors ça c'est quelque chose qui peut marcher aussi, pas qu'avec le manga, ça peut marcher avec le roman par exemple, mais le manga et l'animation, il y a vraiment ce côté concret, ce côté réel, dans le sens où on voit plutôt qu'on imagine, et certains n'aiment pas ça. Certains n'aiment pas ce côté où on te donne tout ce que tu dois voir, tu n'as aucun travail de réflexion sur l'univers, tout ça, il y en a qui n'aiment pas, mais à titre personnel j'aime le concret. Voilà, je suis quelqu'un qui je peux pas dire mieux, qui aime le concret, qui aime qu'on lui montre, qui aime qu'on lui explique. C'est ce qui fait que je déteste les incohérences dans une quelconque œuvre. C'est parce que moi j'aime quand tout est concret, quand tout est cohérent, quand tout est bien ficelé, et ça marche aussi avec le visuel, c'est-à-dire que j'aime quand je sais à quoi ressemble quelque chose. Je ne peux pas concevoir de ne pas savoir à quoi ressemble mon personnage principal par exemple. Si on me dit dans un roman ce personnage a les cheveux longs, bruns et des yeux marrons, et bah je vais imaginer 25 types de persos différents en fait, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas, et c'est pour ça que je préfère largement avoir du concret avec les animés et avec les mangas. Ensuite, ce qui marche vraiment bien avec le fait de pouvoir tout exagérer dans les mangas et animés, ce qui marche bien du coup c'est pour les émotions. En fait, toutes les émotions dans un animé vont être décuplées. Quand un personnage est triste, il est ultra triste. Quand un personnage est en colère, il est caricaturalement en colère. Et ça encore, c'est des points qui ne plaisent pas à certains, mais c'est quelque chose que j'adore. J'aime pouvoir être hyper triste pour un personnage ou hyper content pour un personnage. J'aime voir des personnages qui parfois sont beaucoup trop enthousiastes. C'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que voilà, c'est vraiment... Moi je suis quelqu'un, alors après c'est peut-être aussi personnel, mais je suis quelqu'un qui marche à l'émotion. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'émotions en moi et j'aime en ressentir quand je regarde des œuvres, que ce soit films, séries ou animés. J'aime ressentir des émotions, c'est ce qui me fait vivre l'œuvre. C'est pour ça que ce que je préfère dans un animé, ce sont les personnages. Parce que, ou même dans n'importe quelle œuvre d'ailleurs, je pense, ce sont les personnages, parce que les personnages c'est ça qui vous véhicule de l'émotion. C'est pas un décor qui va vous véhiculer de l'émotion, c'est pas, je sais pas comment vous dire, c'est en général ce sera pas l'histoire, ça sera vraiment les personnages. Donc le fait que les émotions puissent être décuplées parce qu'on peut se le permettre dans un animé et un manga, moi je trouve ça absolument génial. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple dans un film, il est plutôt rare de voir un personnage hurler avec les larmes aux yeux, vraiment hurler vers le ciel. Si on voit ça, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et si on voit ça, on va se dire ok, c'est hyper bizarre. Dans un animé, c'est courant de voir ça. Et juste ça montre l'écart entre, par exemple, un film et un animé, l'écart d'émotion qu'il peut y avoir. Évidemment, un film, attention, peut être ultra émouvant, même encore plus qu'un animé, parfois parce que justement on se rapproche plus de la réalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a plus de moyens de montrer les émotions dans un animé. Et comme moi je marche aux émotions, bah ça me plaît beaucoup ce côté-là. Après encore une fois, c'est vraiment personnel. Maintenant, une autre question qui parfois m'est posée, c'est pourquoi est-ce que je préfère les animés aux mangas. La raison est vraiment extrêmement simple. Comme je vous l'ai dit à l'instant, je marche aux émotions. Ce qui va jouer sur tes émotions, c'est par exemple la musique. C'est par exemple le travail des doubleurs. C'est par exemple justement le visuel qui parfois peut te transmettre une certaine émotion, même si ça pour le coup ça marche aussi en manga. Mais moi voilà, je suis quelqu'un qui a toujours été attiré par le domaine de l'animation, par le monde de l'animation, par les belles couleurs. J'ai toujours été très très visuel. Par voilà, une belle animation, je suis vraiment captivé à chaque fois. Et je trouve que avec les animés, le fait d'avoir vraiment juste le travail des doubleurs et la musique, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. J'ai vraiment besoin pareil de savoir quelle voix possède un personnage. Ça compte beaucoup pour moi d'avoir un travail de doublage qui correspond bien au personnage, d'avoir bah voilà, comme je l'ai dit, des émotions qu'on peut ressentir à travers la voix, que ce soit encore une fois colère, tristesse, joie, peu importe, mais pour moi la voix compte énormément. La musique, elle aussi, a un rôle vraiment
primordiale dans un animé, et c'est la même dans un film ou une série. T'as pas de musique, c'est trop bizarre, tu vois, il faut absolument de la musique. Et ensuite, pour un côté un petit peu plus secondaire, parce que c'est pas ce qui compte le plus pour moi, assez ironiquement, mais l'animation en soi, bon, si c'est quand même, je peux pas dire que c'est secondaire, parce que un animé, voilà, c'est dans le nom, hein, c'est l'animation en soi qui va guider le tout. Mais à titre personnel, c'est vrai que l'animation, étrangement, même si je regarde un animé, c'est pas spécialement ce qui va le plus compter à mes yeux. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, quand on regarde une belle animation et qu'il y a tout ce que je vous ai dit autour, c'est-à-dire de bons personnages, un bon univers, une bonne histoire, tout ça, si le tout est topé par une superbe animation, franchement, c'est juste super agréable à regarder, on va pas se mentir. Mais par contre, je préfère une bonne histoire à une bonne animation tout de même. Mais quand il y a le tout, je pense notamment, je cite souvent SNK parce que c'est pour moi l'animé qui a réussi à réunir le plus souvent toutes les conditions, c'est-à-dire les bons personnages, les émotions, la bonne histoire, enfin même l'excellente histoire, l'excellent scénario, les excellentes musiques, le travail de doublage exceptionnel et l'animation exceptionnelle. Pour moi SNK, voilà, c'est un des rares animés qui arrive à regrouper vraiment toutes les conditions. C'est vraiment mon avis, hein, c'est vraiment personnel évidemment. Et puis j'ai pas vu tous les animés du monde, mais quand t'as tout ça de réuni, pour moi c'est un plaisir vraiment, c'est vraiment ça permet de me faire vivre quelque chose quoi, vraiment. Je trouve ça super agréable quand t'as toutes les conditions réunies, ça devient vraiment le média que je préfère en ce qui concerne les animés. On va dire que si toutes les bonnes conditions sont réunies dans un film, une série et un animé, bah au final je prendrais toutes les conditions réunies probablement pour l'animé. Ça se taperait avec le film en vrai, parce que j'adore aussi le cinéma, même si j'en parle pas énormément sur la chaîne, enfin j'en parle plus énormément, puisque ceux qui sont là depuis longtemps savent que j'en parlais avant. Cinéma j'aime aussi énormément, mais vraiment quand toutes les conditions sont réunies pour qu'un animé soit excellent, je passe vraiment à chaque fois des super moments, et je suis très triste de pas pouvoir plus parler avec vous de cette passion que sont les animés sur cette chaîne, puisque bah, malheureusement je n'en ai pas assez le temps, et donc vu que j'ai pas le temps, je peux pas regarder assez d'animés, et comme je regarde pas assez d'animés, je peux pas assez vous en parler également. Bref, dans tous les cas, vous en faites pas, bientôt je pourrai être plus libre, avoir plus de temps, et à ce moment là je regarderai plus d'animés et je ferai plus de vidéos. Mais voilà, je suis patient et je sais que bientôt j'aurai un petit peu plus de temps pour moi à consacrer aux animés, et puis surtout plus de temps à consacrer à cette chaîne YouTube, parce que même si bah, je suis plutôt régulier, je sors en général 1 à 2 vidéos par semaine, bah c'est vrai que je suis du genre à vouloir toujours plus et j'aimerais pouvoir vous proposer plus de vidéos, mais voilà, dans tous les cas ça arrivera, il faut juste que je sois patient, et voilà tout simplement. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait grand plaisir de vous parler de ce sujet. Voilà, ça me tenait à cœur de vous parler, de vous donner les raisons pourquoi est-ce que j'aime les animés. Je vous invite à me dire en commentaire pourquoi est-ce que vous aimez les animés. Franchement j'ai hâte de vous lire, je suis très curieux. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à liker si vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.